J'ai eu un gros passé de consommation dans ma première vie. Écoute, je me souviens, la première fois que j'ai viré une brosse, c'est dans une église, c'était un 24 décembre, dans une église, un Wow! party Oh! de famille avec ma première blonde dans le temps. Il y a comme quelque chose qui s'est passé en dedans de moi que ça fait « Oh, OK, j'en veux plus de ça. » Ça, c'est le fun. Ça, je me sens bien, tu sais. Puis là, t'as cherché ta deuxième fois, t'as embarqué, puis t'as surfé là-dessus. J'ai surfé là-dessus de l'âge de 15 ans à 27. Dans ce temps-là, tu sais, je travaille pas, je m'entraîne pas, j'ai pas la shape que j'ai aujourd'hui. Tu sais, mon regard est vide. T'es du côté noir. Je suis du côté noir, là, ouais. tu sais. C'est une job à temps plein consommer, tu sais. Qu'aujourd'hui, moi, travailler 10-12 heures d'une journée, je consommais 10-12 heures avant, Oui, tu sais. puis ça, on va y arriver, mais Ouais. je pense que sans cachette, t'es quelqu'un qui est extrémiste. T'as été dans la vente auparavant qui était dans l'automobile. Ouais. T'as appris à la bonne école, si je me trompe pas, en faisant du porte-à-porte. Mais ça a été tellement une bonne école sur la vente. Mais c'est là que j'ai développé vraiment mon intérêt comme réseaux sociaux, marketing, entrepreneuriat. Tu sais, j'étais un petit peu comme un intrapreneur, si on veut, dans cette business-là. Si on L'ego, veut. pour toi, c'est-tu quelque chose qui est un combat quelquefois, Ben, qui a pris le dessus? Merci à nos commanditaires. Martin Ross, As Valais, Restaurant Zibo. Bonne écoute. Steph, je suis content de te recevoir. T'es en train de jaser. yes, merci pour l'invitation. Ben, Jess. Colin, on est vraiment content parce que, le show Castleman, le podcast Castleman, Yes. puis aujourd'hui, c'est rare qu'on va arriver à 70 épisodes. Je pense qu'il y a même pas 5% des podcasts, Les podcasts qui se rendent font à plus... 20. ouais, c'est ça. J'avais lu que 9 podcasts sur 10 ne dépassent pas 20 épisodes. Fait que moi, sur mon podcast, je suis rendu à 71. T'es dans les précurseurs des podcasts. Ben, je pense qu'en Outaouais, oui, là, j'étais un des premiers, si on veut. Ben, pas le premier qui en a fait, mais peut-être aussi longtemps que ça. Mais j'ai bien du fun. Mais là, c'est le fun d'être assis dans l'autre Ouais, dans l'autre ça, siège. j'ai comme une pression Ouais, d'un c'est ça. animateur chevronné qui est là, mais puis tu sais, tu le disais, 60 minutes, c'est court parce que dans ton profil, tabarouette, si je regarde ton profil, je te donne pas l'âge. Je vais te donner à peu près 75 ans. Parce que t'en as vécu des affaires. Ouais. Puis je vais essayer de profiter du 60 minutes pour te sortir ça. Ben, écoute, allez vous voir avec toi. Je suis content de te rencontrer. On s'était écrit déjà une Ouais. couple de fois, mais c'est la première fois qu'on a l'occasion de Ouais. se voir, de se rencontrer en Vraiment, personne. c'est cool. Steph, athlète ultra-marathonien, un gars de famille, immobilier, qui a vécu 2 vies jusqu'à maintenant. Mm. Puis une belle expérience de travail puis de réussite. Steph, tu viens de l'Outaouais, d'une bonne famille. Ouais. Puis partant de là, vous êtes avec 3 enfants, tu pars, puis tu as commencé avec une raison de party ou de laisser à toi-même ou... Écoute, ouais, parfait, on peut commencer. Si tu veux commencer, parce que je vais te dire... Ben, je m'attendais un peu qu'on Ouais. parle, qu'on commence avec ça, ma première vie. Puis non, il y a plus de... C'est plus un sujet tabou, là. Ça fait va faire 9 ans bientôt que je suis sobre de toute substance, drogue, alcool. Fait que oui, j'ai eu un gros passé de consommation dans ma première vie. Puis, tu sais, c'est ça, tu dis, je viens d'une bonne famille, c'est ça, on était 3 chez nous, mes parents, ils ont été ensemble, ils sont plus ensemble aujourd'hui, mais j'ai grandi dans l'amour, je n'ai pas manqué de rien, mes parents étaient ensemble toute ma vie. Fait que, tu sais, des fois, ben pas des fois, souvent, l'alcoolisme, la toxicomanie, ça peut frapper n'importe qui, tout le monde, tu sais, je veux dire, il y a personne qui... Il y en a dans toutes les familles, là, personne n'est comme à l'abri de ça. Puis moi, ça a commencé au début un peu... J'imagine à l'adolescence comme tout le monde, là, pour faire comme tout le monde, pour essayer, pour être... Je m'en dirais être cool, peut-être pas être cool, mais juste comme faire un peu comme les autres, tu sais. Puis, mais j'ai vraiment aimé ça, mes premiers parties, mes premières consommations. Il y a comme quelque chose qui s'est passé en dedans de moi que ça fait « Oh, OK, j'en veux plus de ça. » Ça, c'est le fun. Ça, je me sens
je me sens bien, tu sais. Puis, C'était un manque? Ben, je te dirais que depuis, comme, même quand j'étais bien jeune, tu sais, je repense à ça, je me suis toujours senti un peu différent. C'est pas mieux, pas pire, juste différent. On dirait que je fitais pas, je pensais pas comme les autres, puis je savais pas comment l'expliquer. T'avais quel âge? Du plus loin, je me souviens, là, 5-6 ans, je me suis toujours senti un peu off. Puis après ça, à l'adolescence, c'était encore là, ce sentiment-là, tu sais. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'étais un gars sociable qui réussissait bien dans le sport, bien à l'école. Tu sais, j'avais comme un profil de petit gars, je sais pas moi, qui réussite, aimait la vie, là, c'est ça, de réussite, qui venait d'une bonne famille, tu sais. Mais je me sentais tout le temps un peu off. Puis, écoute, je me souviens, la première fois que j'ai viré une brosse, c'est dans une église, c'était un 24 décembre, dans une église, un party de famille avec ma première blonde dans le temps. Puis ça a fait comme, oh, OK, là, j'étais plus, là, j'étais on, là, tu sais, là, il y a quelque chose qui a cliqué dedans de moi, tu sais. Puis ça a été après ça, ben c'est quand la prochaine fois que je peux en avoir de ça, tu sais, de ce sirop magique-là, là, tu sais. Ouais. C'est assez incroyable qu'aujourd'hui, ben, parce que tu as eu un cheminement, puis merci, tout en ton honneur de nous le partager, mais que tu te souviennes aussi bien je me de souviens, ça. Des fois, je parle à du monde parce que je suis encore en contact avec des gens qui ont eu des problèmes, qui en ont actuellement, qui veulent essayer de s'en sortir. Tu sais. Ça fait partie de mon rétablissement aussi d'être en contact avec ces gens-là. Puis, il y a des gens à qui je parle des fois qu'eux, ils ont des trous noirs, mettons, dans, tu sais, je me souviens plus de cette période-là. Mais moi, je te dirais que je me souviens quand même. Il y a des soirées que je me souviens pas à 100%, mais je me souviens quand même de tout. Puis heureusement, je pense aujourd'hui, parce que ça me permet de me dire, hey, je veux pas retourner là, tu sais. Puis des fois, constater tout le chemin qui s'est fait depuis. Puis là, tu as cherché ta deuxième fois, t'as embarqué, puis tu as surfé là-dessus. J'ai surfé là-dessus de l'âge de 15 ans à 27. Fait que 12 ans, là, sur l'alcool au début, puis après ça, ben, veux pas, tu sais, t'es dans des parties, les drogues arrivent, puis tu sais, la drogue, c'est la même affaire, là, tu sais, la coke, le speed, tu sais, ça a été comme, hey, ça, c'est le fun, j'en veux d'autres aussi que je peux en avoir, tu sais, à me rendre à un point que j'aurais pris n'importe quoi, tu sais. Juste pas... À la fin, c'était plus pour le party, là, c'était une addiction, c'est tu veux pas consommer, mais à tous les matins, je me levais, puis je disais, OK, c'est fini, puis une demi-heure, même pas, 10 minutes après, le cycle, il recommençait, tu sais, fait que c'est comme, tu veux pas le faire, mais ton corps, ta tête te le réclame, t'es comme... Fait que c'est un méchant cercle vicieux que j'ai réussi... que c'est le déclic. Le déclic. Ouais. C'est dur à mettre le... Tu sais, ça s'est fait graduellement, je pense, parce que, tu sais, mettons, les 2 dernières années de ma première vie, puis, tu sais, là, pour mettre en contexte, là, tu sais, aujourd'hui, j'ai une vie professionnelle, je suis en immobilier, je fais des podcasts, je cours des... Aujourd'hui, mais c'est là qu'on s'en va. Mais dans ce temps-là, tu sais, je travaille pas, je m'entraîne pas, j'ai pas la shape que j'ai aujourd'hui. Tu sais, mon regard est vide. T'es du côté noir. Je suis du côté noir, là, tu sais. Mes relations avec ma famille, mes amis, c'est coupé. Ça peut amener loin, là, la consommation. Puis ouais, je suis dans ce mode de vie-là que c'est du matin au soir. T'sais. C'est une job à temps plein consommer. Aujourd'hui, moi, travailler 10-12 heures d'une journée, je consommais 10-12 heures. Oui, puis ça, on va y arriver, mais je pense que sans cachette, t'es quelqu'un qui est extrémiste. Définitivement. Là, je suis un intense. Puis c'est qu'aujourd'hui, avec cette expérience-là, ben, ça me permet de gager où est-ce que je vais mettre mon énergie, mon intensité, mais aussi reconnaître certains comportements. T'sais? Mettons, moi, j'aime bien le sucre, la crème glacée, les desserts, là, t'sais. Mais il y a eu un temps dans mon rétablissement, dans ma deuxième vie, où il a fallu en donner que je fasse comme « Hey, c'est pas normal de manger autant de cochonneries. » C'est quoi le manque? Là? Qu'est-ce que j'essaie de combler en ce moment? T'sais? Puis, tu sais, mettons, quand j'ai été une période plus au gym, tu sais, plus bodybuilder, puis tu sais, les cheat days, puis tout ça, tu sais.
Puis, je sais, ça n'a pas de bon sens de manger La chaîne de la à débarquer. cochonnerie de même, tu sais. Mais faut que je fasse attention à ces comportements-là, tu sais. Dans le travail aussi, même chose. C'est sûr. Tu sais, parce que C'est c'est sûr. en immobilier, tu peux travailler. Mais tu as été quand même une bonne portion de ta première vie dans cette situation-là, Là-dedans. de passer de la première à la deuxième vie. Ben, tu sais, il y a sûrement eu un déclic, mais il y a eu de la grosse job de fait Ouais. pour y arriver. C'est sûr et certain, autant mentalement que physiquement. Définitivement. Puis, tu sais, je fais le parallèle, parce que maintenant, je cours en trail, je fais de la course en sentier. Fait que, tu sais, des montagnes, j'en cours souvent. Puis, je me souviens que l'image que j'avais quand je consommais puis j'essayais d'arrêter, je disais, c'est une montagne insurmontable, tu sais. Juste faire la première journée sans consommation, après ça, la première semaine, tu sais, après ça, comme recommencer à bien manger, tu sais, il y a un temps que, tu sais, je suis pas fier de te dire ça, mais il y a des journées, des semaines, je prenais une douche dans une semaine, tu sais, parce que j'étais juste Non, mais t'étais pas là. dans le bas fond, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, juste de comme déjeuner, se brosser les dents, prendre une douche, des choses normales, ben, tu sais, juste ça, c'est une réussite quand tu pars du fond du baril, tu sais. Fait qu'au début, là, je te ramène en 2013, peut-être. J'ai 25 ans. Je suis dans rien de bon. Puis le petit hamster, puis tu sais, je viens d'une bonne famille, je veux dire. Tes racines sont Mes là. racines sont là. Ma mère, Maman, si t'écoutes ça, je t'aime. Je fais tout le temps un petit shout-out à ma mère dans les podcasts. C'est bon. Mais, elle a tout le temps été là, puis elle a tout le temps essayé de me... Ben, pas essayé, elle m'a tout le temps guidé, tu sais, puis elle l'a jamais abandonné sur... Sans le jugement. Ouais, puis ça, c'est important. Ça, c'est malade. Ça, c'est important, ouais. Tu sais, l'amour inconditionnel Ouais. d'une... T'as combien d'enfants? Là, j'ai pas d'enfant, T'as moi. pas d'enfant? J'ai pas d'enfant, non. J'ai 2 sœurs. OK. Ma petite sœur qui s'est mariée, il y a 2 semaines. Je reviens OK. du Costa Rica, ça paraît pas parce que j'ai le teint pâle de nature. Mais j'étais au Costa Rica pour le mariage de ma sœur. Puis c'est ça, tu sais, ma mère, elle a tout le temps été un peu ce phare-là qui me guidait. Puis elle essaie de m'apporter de l'aide, m'apporter dans les centres de thérapie. Tu sais, on a quelques ressources à Gatineau, en Outaouais. Puis même, j'ai fait une thérapie dans le coin de la Chute aussi, tu sais. Puis... tu sais, la graine, elle avait été semée, puis ça germait, mais c'est tellement difficile. Quand t'es... Puis tu sais, je considère que je suis un gars qui a du caractère, un gars fort, un gars intelligent, tu sais, mais quand t'es là-dedans, il n'y a pas de... Tout le vois pas les portes de sortie. Tu les vois pas, puis c'est tellement gros comme de dire, hey, je vais arrêter de consommer pour une journée, que c'est... T'sais, moi, ça a été à tous les jours pendant 10 ans, là, peut-être. Là. Fait qu'à un donné, c'était petit pas par petit pas, OK, quelques jours de sobriété là, OK, la rechute, OK. Fait que, ça a été comme un long processus pour finalement me rendre à une journée en 2014 que ça a été comme la journée que si je peux mettre une journée, pointer une date. C'était je suis rentré en thérapie le 11 novembre, qui est la journée du souvenir. 11 novembre 2014, fait que je peux pas oublier cette date-là, tu sais. Fait que je me souviens le 10 chez nous dans mon appart, qui est plus un squat avec d'autres consommateurs, tu sais. Puis c'est cette journée-là que j'ai dit, OK, là, ça arrête, j'ai appelé en thérapie. Puis ça a été comme le début du... c'est pas la date de sobriété, tu sais, j'ai eu des rechutes par après, mais ça a été la date qu'il y a eu un point tournant, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, si je ramène à... Quand j'étais jeune, tu sais, moi, j'étais dans le soccer, dans le sport compétitif, quand même de haut niveau pour l'âge que j'avais, puis j'avais beaucoup d'ambition, je voulais être joueur de soccer professionnel. Après ça, tu sais, professionnellement, je me voyais... C'est comme flou, mais je me souviens que l'investissement immobilier, ça me parlait déjà à l'adolescence, mais je comprenais pas, puis il n'avait pas dans ma famille, fait que c'était pas comme accessible, mais je me souviens d'une chose que ma mère, elle m'avait dit, j'avais peut-être 17-18 ans, puis, je sais pas si tu as déjà fait ça, tu sais, sur tes tablettes d'armoire, là. Moi, je mettais mes bières, pas mes bières, mais mes bouteilles de fort, des bouteilles que j'avais bu, tu sais, je mettais ça sur... À 18 ans, quand on a un appartement, ouais, on fait ça, tout ça. Fait que là, je mettais ça sur mes armoires. Puis ma mère, elle m'avait dit,
Eh bonne, ma mère, elle me dit, pourquoi qu'au lieu de mettre tes bouteilles de vodka, puis là, c'était pas des bouteilles chères, là, c'était du rhum Ouais. Appleton, là, tu sais, des petites affaires bien cheap. Elle dit, pourquoi au lieu de mettre tes bouteilles d'alcool, tu mets pas des blocs appartements, tu sais, des gratte-ciels, là, tu sais, Wow. comme pour... Elle veut t'enligner Ouais. ailleurs, Elle déjà. dit, comme ça, tu vas mettre, tu sais, dans ton Focus. cerveau, puis tu vas voir ça dans ton appartement, puis ça va peut-être t'enligner. Elle dit, pourquoi tu mets pas des blocs appartements? Puis je l'avais pas fait, mais je me souviens de ça. Et puis là, ça fait quasiment 20 ans aujourd'hui. Mais ça veut dire que j'en avais déjà parlé, que j'avais cet intérêt-là, tu sais, pour l'immobilier jusqu'à un certain point. Puis j'avais goûté à la vente un peu à... Ah, mais c'est fort, hein, quand même, parce que, tu sais, on pense qu'à 18 ans, tu sais, il faut pas creuser trop loin non plus, mais quand tu mets une bouteille, des bouteilles, c'est comme si tu étales tes trophées. Tu es quelqu'un quand tu es capable de boire ça. Tu es quelqu'un quand tu es capable de consommer. Pareil, hein? Je pense que c'est l'ignorance, là, tu sais. Mais d'être parent puis d'essayer de sans dire « je veux pas que tu fasses ça » ou te juger, ben de te faire réfléchir à quelqu'un d'autre, c'est quand même bien. Ben, essayer de changer le focus de place parce que... tu sais, nos mères, ils savent le potentiel qu'on a en dedans de nous autres. Tu sais, quand on est jeune, quand on le sait pas, nos mères, nos parents, ils le savent, ils le voient, ça, tu sais. Puis j'ai toujours eu cette ambition-là, cette fougue-là, tu sais. Je me rappelle, tu sais, sur le terrain de soccer, je détestais perdre, là, tu sais. Si on perdait, là, c'était comme... Fait que, tu sais, j'avais cette hargne-là de gagner, d'être meilleur toujours. Puis je l'ai perdu dans mes années de consommation. En fait, tu t'es perdu, si je me trompe pas. Ouais. Puis, je pense que tout ce que tu as vécu dans ma perception, c'est quand même quelque chose de dur pour le corps, pour la personne, pour les gens qui t'entourent. Mais aujourd'hui, quand tu fais un pas de recul, puis tu regardes tout ça, puis il y en a qui comprendront pas, mais je pense qu'il a fallu que tu te rendes là dans ta personne pour arriver où ce que tu es aujourd'hui, ce qui fait que ta première vie, c'est pas juste une boule de merde. Là. C'est pas juste du négatif. Non. Quelque chose que tu as retiré de là-dedans qui aujourd'hui te permet de peut-être sauver d'autres personnes, d'avoir une gestion vis-à-vis des gens qui sont dans le besoin, puis de performer comme tu performes. Je me trompe-tu? 100%. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... On le voit beaucoup dans le monde du sport d'endurance, tu sais, puis en entrepreneuriat aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des belles histoires de succès, mais ça part d'un passé. Des fois, c'est la consommation, mais des fois, ça peut être une enfance plus difficile ou, tu sais, des choses qui... Ça peut être la maladie, tu sais. Des gens qui bandent du bac, qui vont rebondir de ces épreuves-là. Fait que, tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment, comme si c'était à refaire, tu referais-tu? Puis j'ai dit, ben il y a peut-être une couple de choses que j'éviterais, tu sais, mais majoritairement, je peux pas dire que, tu sais, je regrette ça parce que ça a fait où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis ça me donne, tu sais, ça a été extrêmement difficile. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire face dans ma vie, la sobriété, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est plus un combat, mais tu sais, dans les débuts, c'était difficile. Puis passons à tes combats physiques, qui sont les ultramarathons. Puis là, on parle de quoi? 180 km? Ben, ouais, en fait, l'année passée, j'avais fait une course de 167, ça m'avait donné. Mais encore là, c'est ça, c'est mon côté intense parce que, tu sais, j'ai quand même cette intensité-là, ce besoin-là d'aller pousser un peu, d'aller aux extrêmes. Fait que c'est certain qu'autant dans le travail que dans le sport, que dans d'autres choses, ben je vais vouloir aller voir c'est quoi qu'il y a après, tu sais. Fait que, en fait, moi, j'ai commencé à courir au début de la pandémie. Tu sais, j'étais un gars de gym, là, bodybuilder, puis tu sais, sans me prendre trop sérieux, je faisais pas de compétition, mais c'était mon type d'entraînement. Puis les gyms ferment, je dis, OK, faut que je fasse de quoi, faut que je bouge. Je me suis mis un peu à courir, puis tu sais, là, on reparle de 4 ans passés, là, je me souviens, mon premier 6-7 km, là, la langue à terre, puis les jambes, puis oh mon Dieu. Puis finalement, le lendemain, il retourne.
Mais là, il fallait que j'ai un objectif tout de suite. Je dis, OK, je vais m'inscrire pour un demi-marathon. Puis là, je m'inscris au marathon d'Ottawa, dans mon coin, virtuel. C'est un super beau marathon. Oui, je l'ai fait là dans... Tu l'as fait aussi? Oui, j'ai fait 2 fois. OK, ouais, c'est un beau parcours. Il y a beaucoup d'ambiance. Puis c'est un parcours, si tu veux te défier au niveau du temps, c'est un parcours qui est moins élevé. Fait que souvent, les gens vont aller là pour faire celui de Boston puis se qualifier. Pour se qualifier. Mais il y a tellement des beaux endroits, le monde, tout ça. Ah non, c'est un beau marathon. Fait que je m'étais inscrit, mais c'était en virtuel cette année-là. Puis finalement, c'est ça, je m'entraîne. Je me lève un matin, je dis, je pense que je suis capable de faire un demi-marathon. Fait que là, je le fais. La distance, tu sais. Okay. Fait que là, OK, mais après ça, il y a quoi? Fait que là, je dis, je vais changer mon dossard pour le full, au lieu du demi pour le full, tu sais. Fait que là, mettons, on est, je sais pas, là, en mai peut-être, cette année-là. Puis le marathon, c'est au mois de... C'est en début été, ça? Il y en a 2, fait que je m'étais inscrit à celui en septembre, qui est le Army Run. Okay. Ouais, Tamarack, c'est au début de l'été, puis exact. l'Army Run. Fait que là, je m'entraîne, je fais le full, qui est un bon... Je suis content de ma performance. C'est très, très, très difficile. Pour ceux qui ont couru un marathon, les derniers 6-8 km, ça n'a aucun sens. Tu frappes le mur. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais là, je suis content de t'entendre dire ça pour un gars qui a couru 167 km. Là. Mais c'est différent parce qu'en sentier, dans des ultras, tu marches. Ça enlève. Ça fait croire, là. Tu marches, c'est comme un autre game. Tu sais, le marathon, c'est que... Là, je vais prendre dans le trop technique parce que moi, je ne cours pas. Mais tu sais, le marathon, c'est que tu vas garder le même rythme pendant 42 km. Donc, tu cours à 5 minutes du kilomètre. Le but, c'est de le garder pendant 42 km. Fait que ton effort, au début, il est soutenable. Plus que tu avances, plus que ton rythme cardiaque augmente. Puis là, plus que là, tu frappes ton mur, puis là, t'es comme... Tandis que l'ultra, c'est le contraire. Tu vas commencer avec une vitesse, puis plus que tu vas avancer, plus que ta vitesse va diminuer, mais ton effort, ton rythme cardiaque va rester sensiblement le même. Donc, tu t'enlignes plus sur un rythme cardiaque que sur une vitesse. Oui, sur un effort, effort ressenti. Fait que, mais là, rajoute à ça le dénivelé, monte, descend, de la boîte, des racines, des roches, des problèmes gastriques souvent dans les ultras, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est un autre défi, mais tu sais, la distance enlève, mettons le fait que j'ai fait un 160 km, ça enlève absolument rien. On fait qu'un 42 sur route, un marathon, c'est extrêmement difficile. Puis, mais tout ça pour dire qu'après que j'ai fait le premier, je pense que je n'ai refait un autre un mois après pour essayer de battre mon temps parce que j'étais un intense. Puis là, je me suis dit, OK, il y a quoi? Parce que pour que le monde qui ne savent pas, là, mais 2 marathons en 1 mois, c'est quand même intense, là. Au niveau de la récupération, puis, tu sais, j'ai tellement de gratitude aujourd'hui de ne pas avoir de séquelles physiques de ces années-là. Tu sais, moi, je fumais un paquet et demi de cigarettes par jour pendant 12 ans. Je buvais des quantités astronomiques. Tu vas toujours te positionner pour te défier, pas juste physiquement, mentalement. Oui. Ben il faut, sinon... il faut. Il faut, je veux dire. Le commun du mortel pense pour du monde comme nous autres, tu sais. Toi aussi, je sais que tu es comme ça aussi. Tu es en affaires. On parlait de tes projets avant d'allumer les micros, tu sais. On a besoin, je pense, de ça. On carbure à ça. C'est l'adrénaline. Tu me disais, je vais avoir du fun. Mais c'est ça qui nous fait triper, tu sais. Mais c'est dur d'expliquer ça aux gens qui sont à l'extérieur puis dire comment tu peux avoir du fun quand tu arrives puis tu as les pieds pleins de sang. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un différent fun que boire une bière avec tes chums un samedi soir. Mais c'est un... Tu sais, quand tu t'entraînes pour... Comme en affaires, tu sais, tu te lances d'une business, tu le sais que ça va faire mal, tu vas te casser la gueule, tu vas avoir des moments que tu vas vouloir... Ben, peut-être que tu le sais pas à quel point au début, puis c'est peut-être pour ça que tu te lances en affaires. Voilà, c'est tu ça. Le savais, des fois, exact. Je vais peut-être aller me trouver une job au gouvernement. Exact. Mais moi, c'est ça que... En course à pied, on appelle ça la pain cave, que tu connais. Hein? Fait que, tu sais, la pain cave, c'est ce moment-là de comme, OK, là ça fait mal, mais il faut que je continue. Puis j'ai hâte, quand je vais sortir de la pain cave, hein, parce que c'est jamais tout le temps de la merde. À un moment donné, tu sors, puis là, c'est un moment-là que tu reprends ton élan puis ton énergie. T'es comme, OK, le runner's high, tu sais, c'est pour ça que je fais ça.
comme en affaires, il y a des moments, c'est plus difficile. Puis là, quand tu reprends le momentum, puis les affaires relèvent, puis les taux baissent, là, t'es comme, hey, on... Puis c'est drôle, tu le décris, puis j'ai comme un feeling à l'intérieur. Mais j'avais lu un article dans la presse, puis c'était une championne canadienne de cyclocross. Puis sa limite personnelle, puis là, je t'apprendrai rien là, parce que tu la défies, mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que elle avait vraiment compris sa limite personnelle, physique, le moment où, puis je pense qu'elle était dans le championnat, le championnat mondial, quand elle est allée au bout du rouleau, elle est shut out. Elle est partie en ambulance. Puis quand elle est revenue, elle a compris que pour elle, sa limite était à, mettons, telle hauteur, mais qu'en tombant comme ça, elle avait franchi cette limite-là. Puis les autres fois, c'est ce qui a fait qu'elle a gagné la suite des choses. C'est parce qu'elle avait compris qu'il y avait ce gap-là d'aussi grand de ce qu'elle croyait être sa limite. Puis j'avais trouvé ça intéressant parce que les gens, on sous-estime souvent dans notre capacité. Puis tu sais, quand tu parles de la cave, la pain cave, mais tu réussis à la franchir, mais tu réussis à passer à une autre étape. Ben oui. Puis c'est pas pour rien que tu es un entrepreneur, parce que la plupart des gens qui font ça, rares sont ceux qui vont se retrouver dans un bureau de 9 à 5 à avoir aucun challenge, là. Ouais. Ben c'est ça vient avec un type de personnalité, je pense que je vais être extrême dans le sport, dans ma passion. T'sais, moi, c'est la course en sentier, mais ça aurait pu être le vélo ou le soccer, ça aurait pu continuer. T'sais. Puis j'ai joué justement au soccer sur la plage au Costa Rica avec... ça a fait du bien de retrouver ton sport. 8 pieds dans le sable, là, c'était paradisiaque. Mais on s'est fait défoncer par les Costa-Ricains, ils étaient forts. Ah ouais, ils sont habitués de jouer nu-pied. Mais j'ai retrouvé c'est sûr que techniquement, j'ai plus les skills que j'avais, mais le goût de gagner puis d'aller au contact un peu physique, j'ai retrouvé ça, puis j'ai dit, ça, c'est le fun. Ben, tu resteras. Samuel Piette s'en vient. C'est notre prochain invité. Pour vrai, je savais. Ouais. Ah, ben, Il a vécu la semaine avec Messi. Ça va être quelque chose de spécial. C'est vrai, parce que là, il a joué... je suis plus beaucoup le soccer maintenant, mais... fait que tu as retrouvé... J'ai retrouvé c'est comme... cette hargne-là sur le terrain de comment je veux gagner, je veux marquer un but. Là, t'sais. Fait que ça, on l'a, je pense... pas tu l'as ou tu l'as pas, mais je veux dire... Si tu l'as, ça va s'appliquer dans le reste des domaines de ta vie. T'sais. Fait que ça s'applique dans le sport, ça s'applique dans le... Tu sais, pendant que tu comptais ce que l'athlète a dit, qu'elle a dépassé cette limite-là, puis là, ça devient un peu sa nouvelle zone. Ouais. Je pensais, en m'en venant ici, la première fois que j'ai passé un podcast, que j'ai été invité, ça fait, je pense que c'était en 2021. Puis j'étais tellement nerveux le matin, là, c'est la première fois que je vais passer un podcast. Puis là, aujourd'hui, j'étais excité de te rencontrer, mais je n'étais pas nerveux parce que c'est rendu, c'est rendu une zone de confort. Ben, je ne veux pas dire zone de confort, mais j'étais habitué de faire ça. Mais c'est fou, comme en 3 ans, de juste, à force de le faire, d'en faire des podcasts, de faire des vidéos, des reels, c'est rendu comme plus naturel. Puis, mais tu m'avais dit ça 3 ans passés, tu vas descendre à Montréal pour faire un podcast dans le ring immobilier. J'ai dit, non, c'est pas... Tu serais sous-estimé. Puis aujourd'hui, t'en profites plus parce que t'es plus en contrôle, t'as plus d'expérience, t'as plus de... c'est ça, fait que ça devient... Mais tu sais, c'est accessible à tout le monde, ça, de juste... Ça te challenge, tu le fais, mais après ça, c'est quoi? Mais je vais te challenger là-dessus. C'est qu'un gars avec des défis comme toi, maintenant qui est rendu à avoir un certain contrôle positif, là, humblement, un certain contrôle sur ce que tu fais, de ce que je comprends de Stéphane, ne peut pas rester là non plus. Il faut qu'il passe à un autre niveau, il faut qu'il aille chercher une autre adrénaline. Sinon, la vie est plate. Oui.
Sinon, c'est... Tu sais, moi aussi, c'est ça, je veux m'amuser, je veux me challenger, je veux apprendre, je veux grandir. Tu sais, c'est cliché, mais Ben, c'est ça. Sinon, sinon, je suis pas heureux. Tu sais, ça arrive des temps, tu sais, il y a des temps dans la vie que t'es un peu sur le cruise control. Ouais. Tu sais, la business va bien, l'entraînement va bien, tout va bien, mais... Puis là, je suis comme, voyons, pourquoi il y a quelque chose qui gosse, là? Qu'est-ce que... OK, j'ai pas de projet. Ouais. C'est ça. Ouais, J'ai pas de ligne d'arrivée, là. Tout va bien, je suis correct, Ouais, mais il manque le... Tu surfes. Ouais. Tu surfes sur ce que tu as bâti puis qui va bien. Puis là, ben, maintenant qu'on en connaît un petit peu sur la première vie, puis le transfert à la deuxième vie, puis le challenge d'athlète, ben là, parlons de l'immobilier, ben, tu as sauté dans l'immobilier. Tu as sauté dans l'immobilier, puis c'était un monde que tu pensais depuis des années. Tu as été dans la vente auparavant qui était dans l'automobile. Ouais. Tu as appris à la bonne école, si je ne me trompe pas, en faisant du porte-à-porte. Ouais. Puis tu as sauté dans l'immobilier. Ouais. Porte-à-porte, ça a été ma première job. Tu sais, j'avais 17, 18 peut-être, là. Puis un peu naïvement, je vais aller cogner à des portes. Mais c'est une méchante bonne école parce que tu te fais dire non 90 fois dans une journée. Puis oui, 10 fois peut-être. Fait que ça a été une bonne école, mais non... oui, 10 fois, c'est parce que tu as fait une bonne journée. J'étais quand même pas si pire. Ah ouais, j'aime ça entendre ça. mais c'est ça, tu as des journées que c'est 99 fois non. Puis l'automobile, ouais, c'est arrivé un peu pas par hasard, mais tu sais, je faisais la job de porte-à-porte. Ma mère, elle m'avait dit « Hey, tu sais, là, t'es un talent en vente, on voit, t'aimes ça. » Je voulais pas aller à l'école plus que ça. Elle dit peut-être qu'une job en vente plus sérieuse, mettons, pas plus sérieuse, mais tu sais, avec peut-être plus de possibilités d'avancement. Dans le journal Le Droit, dans le temps, pas le journal de Montréal, le journal Le Droit, mais dans le temps qu'on regardait des jobs là, sur le journal, je vois ça, concessionnaire, vendeur. OK, tu sais, possibilité de faire, je pense, c'était, mettons, 50 ou 60 000 par année, tu sais. J'ai dit, OK, c'est intéressant, finalement, commence ça. Après ça, bon, il y a eu un temps où est-ce que j'ai pas travaillé dans mes années vraiment plus deep dans la consommation. Mais quand je suis sorti de thérapie, il y avait deux choses que je voulais faire. M'inscrire à un gym pour continuer l'entraînement, puis trouver un job. Fait que je suis retourné dans l'automobile, un peu juste, c'est ça que je faisais avant d'arrêter. Puis là, je suis tombé d'un concessionnaire chez Subaru Outaouais. Shout-out les boys si vous écoutez ça, qui est encore comme ma famille un peu que j'adore. Mais ça a été tellement une bonne école sur la vente. Mais c'est là que j'ai développé vraiment mon intérêt comme réseaux sociaux, marketing, entrepreneuriat. J'étais un petit peu comme un intrapreneur, si on veut, dans cette business-là. Puis j'aimais ça, tu sais. J'aimais vendre, mais j'aimais comme le back-end aussi. OK, comment que les clients font pour... On vend tant d'autos par mois. Les clients, ils viennent de où? Okay? Combien qu'on en rencontre? Combien qu'ils nous disent oui? Combien qu'ils nous disent non? Ceux qui nous disent non, pourquoi? Où qu'ils vont? Okay, c'est quoi les marges de profit? Tu sais, je voulais aller comme un peu plus deep. Puis là, j'ai vraiment trippé à me découvrir une passion pour l'entrepreneuriat. Puis là, après ça, je pense que ça a été juste le next step logique de faire, je vais aller dans l'immobilier. J'aime l'immobilier. J'avais commencé un peu à investir aussi. Ça a juste été comme... Puis qui a été ton mentor quand tu as dit, OK, l'immobilier, tu t'es référé à qui? Tu as embarqué dans une agence, tu n'as pas embarqué dans une équipe? Non. Au début, c'est ça, j'ai fait mon... Je me souviens, la journée que j'étais supposé de faire mon examen de l'OASIC, c'était le 15 mars 2020. Puis le 15 mars, c'est la date que tout a fermé à la pandémie. Ouais. Fait que moi, ma soeur, elle habite ici à Montréal. Fait que j'étais parti de Gatineau. J'étais arrivé chez eux à Montréal le dimanche soir pour faire mon examen le lundi matin. Puis là, le dimanche soir, je reçois le courriel. L'école l'OASIC est fermée. Je dis, OK, ça va durer 2 semaines. Quel mauvais timing. Ouais. Finalement, ça a pris 3 mois. J'ai fait mon examen, je l'ai passé. Fait que j'ai commencé il me semble que c'était mois d'août 2020. Puis c'est Médéric Dany, ton partner, qui m'a... qu'on salue. Oui, qu'on salue, Med, que c'était sa fête hier en plus. Super généreux, Med, tu le connais, c'est ton partner, super généreux de son temps, de ses connaissances. Puis ça faisait peut-être 1 an qu'il était en immobilier. Il est arrivé 1 an avant moi, mais il avait, grâce aux réseaux sociaux, puis grâce à juste son charisme, sa personnalité, vraiment il fait très bien les choses, les réseaux, Med. Oui. Ça a été un peu tough, je pense, par exemple, au début, sa première année, il y avait eu un peu de controverse, mais moi, je disais, je m'identifiais aussi à
à ce gars-là parce que à Gatineau, je trouvais que c'était un peu comme une nouvelle génération de courtiers. Plus, on en parlait tantôt, là, les cravates puis les chemises. Puis on a passé ce stade-là. Puis je m'identifiais à lui, je connectais aussi avec son marketing, son branding. Fait que je lance plein de fleurs, je l'aime beaucoup, Med, mais il m'a beaucoup aidé au début. Peut-être à me brander, à faire comme, OK, moi, c'est comme ça que je veux me présenter comme courtier. Puis j'avais l'idée, là, on remonte en 2020, j'étais tout seul, c'est la pandémie, tu le sais, les offres d'achat sur le capot de ton auto, parce que là, c'est une présentation dans 30 minutes, puis tu sais, c'était un peu le Far West. Le Far West. Toi, tu as connu le avant. Mm-hmm. Moi, j'ai pas connu le avant, fait que pour moi, c'était ça, être courtier. OK, tu sais, c'est parfait. Fait que là, il y a eu un ajustement là, en 2022, là, quand ça, comme, les taux ont monté, puis ça s'est calmé un peu, là. Il y a eu, OK, ça a été ça, cette période-là d'immobilier. Là, on rentre d'une nouvelle période. Comment je vais m'adapter, tu sais? Qui est complètement. Moi, j'ai réalisé à quel point qu'on était sur une autre planète quand on avait des courtiers dans l'équipe qui, à un moment donné, nous ont dit « Là, je fais quoi avec l'offre d'achat que j'ai remplie? Je vais la présenter. » Mais c'est sûr que tu vas la présenter. Ouais. Parce que tu n'allais pas présenter des offres d'achat, il y en avait une vingtaine. Fait que là, tu es rentré dans la vraie vie du courtage immobilier. Exact. Ce que je pense que, tu sais, les courtiers qui étaient là, qui sont là depuis, mettons, 5 ans et plus, ont connu un vrai marché plus normal, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'ai été garoché là-dedans, comme beaucoup de nouveaux courtiers qui ont commencé dans les 3-4 dernières années. Puis ça a été... J'étais un gars qui apprend vite, tu sais, qui apprend comme... Pitch-moi dans le tas, je vais me débrouiller puis je vais apprendre vite. Fait que ça a été bon. J'ai bien réussi en commençant. Puis j'avais déjà cette idée-là de l'équipe. Tu sais, l'équipe Castleman, je la voyais, ça faisait déjà 1 an ou 2. Je me disais, hey, je vais être en immobilier, je me vois avec un bureau, une équipe. Mais jamais je pensais que ça allait arriver aussi vite que ça. Tu sais. C'est arrivé un peu par... je suis occupé, j'appelle ma dirigeante d'agence. Hey, Edith, y a-tu un courtier dans l'agence que tu penses qu'il pourrait m'aider? Je commence à être bien occupé. Hey, j'ai le candidat parfait, Seb Normando. OK, parfait. Le rencontre, ça a pris 10 minutes. Je disais, hey, j'ai besoin de ce gars-là dans ma vie, dans ma business, à côté de moi, tu sais. Fait que là, au début, c'était pas vraiment une équipe, c'était un partage de leads, on s'entraidait, puis tout ça. Puis je me souviens, puis je compte ça, le Seb, il va écouter le podcast, puis je la compte tout le temps, cette histoire-là, mais au début, moi, lui, il disait, pourquoi qu'on pousse pas l'équipe Castleman? Puis je disais, j'ai comme un peu le sentiment d'imposteur, ça fait 1 an, je suis courtier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis qui, moi, pour avoir une équipe? Puis c'est une grosse responsabilité, tu le sais, t'as une agence, une équipe, tu le sais qu'il faut que tu show up pour tu montes le chemin, il faut que tu montes l'exemple, il faut que tu même si sois capable des périodes tough. Fait que je dis, OK, c'est une responsabilité. Est-ce que je suis prête à prendre ça là, à ce moment-là dans ma carrière? Puis une journée, il m'a juste donné j'étais sur le bord du quai, là, puis il m'a juste donné la petite pouce. J'ai dit, OK, let's go, on le fait all-in. Fait que ça s'est fait un peu comme... L'autre step, c'était quoi? Tu as engagé une adjointe ou tu as engagé un autre courtier? Je pense qu'à ce moment-là, j'avais déjà une adjointe à temps partiel qui est un game changer. Là, s'il y a des courtiers solo qui nous écoutent et qui se posent la question si ça vaut la peine d'adjointe 100 000 à l'heure, là, ne serait-ce que pour faire le même revenu, mais se sauver tellement d'heures, puis soit augmenter sa qualité de vie ou augmenter son revenu, c'est un no-brainer là, d'avoir une adjointe. Si tu choisis la bonne adjointe, en principe, ton taux horaire va augmenter. C'est sûr. Tu vas pouvoir faire ce que tu fais de mieux. Tu vas te concentrer sur ton développement d'affaires, sur ta clientèle. Surtout là, avec le nombre de documents qu'on est rendu. C'est incroyable. Mais c'est correct. On est là, c'est correct, mais ça reste que tu fais une PA, tu as 12 documents à remplir. Ouais. Ben, si tu as quelqu'un qui peut t'aider avec cette gestion-là. Fait que adjointe à temps partiel au début, finalement, engage une adjointe à temps plein. Je me souviens, on était décembre 2021. Puis j'ai signé un bail pour un bureau commercial. Puis on était juste moi puis Seb. Puis là, Seb, il disait « Ouais, il me semble que c'est gros. » Puis là, je dis
inquiète-toi pas, je sais où je m'en vais, tu sais, suis-moi. Fait que là, finalement, on a 2 autres courtiers qui sont rentrés avec nous autres. L'adjointe à temps plein. Puis là, on était rendu 5. Début 2022, quand on a annoncé comme officiellement là, le... Tu sais, t'as fait ça quand même en 1 an et demi, 2 ans? Ouais, 1 an et demi. Wow. Ça a été vite. Fait que là... J'ai appris aussi là-dedans, j'ai fait des erreurs. Tu sais, le bail, aujourd'hui, je regarde les bureaux, je suis comme, tu sais, il y a des bureaux de vide, tu sais. Fait que je suis comme, j'aurais peut-être fait différemment, mais moi, ça a été comme ça. J'avais besoin de... Qui commence une entreprise puis qui fait pas d'erreur? T'en fais même quand tu es rendu à ta 4e entreprise. Ouais. L'erreur, c'est quand tu te mets la tête dans le sable puis que tu veux pas comprendre pourquoi tu as fait l'erreur. Ça, c'est une grave erreur. Mais c'est rare. C'est quoi, justement, j'ai mon gilet d'Einstein. C'est quoi qui disait le insanity, c'est de répéter les mêmes erreurs plusieurs fois sans changer. De se demander pourquoi on a les mêmes résultats si on répète les mêmes erreurs. Là, je viens de maganer la quote au bout. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends parfaitement. Puis c'est ce qui propulse un entrepreneur à vitesse grand V. Parce que pour pouvoir être capable de regarder tes erreurs puis de les comprendre, il faut que tu mettes ton ego de côté. Puis il faut que tu sois capable d'être humble. Puis ça, c'est un challenge pour la majorité des entrepreneurs. Puis surtout dans notre domaine, là, surtout dans le domaine immobilier. Ouais. Tu sais, c'est un peu... heureusement qu'on est juste tous les deux ici, mais tu sais, de mettre ta figure sur ta pancarte pour vendre une maison, il y a quand même un déjà en partant. Ouais. C'est moins populaire dans le coin à Montréal. Ici, je vois beaucoup plus de pancartes sans le visage. Ouais. Puis je ne m'étais pas arrêté pour me poser la question. Nous, en Outaouais, tu sais, 99% des courtiers ont leur visage sur les pancartes. Ouais. Puis, mais tu as raison. Tu as raison. Le monde n'achète pas ma face, il achète la maison. Ouais. Moi, je suis comme un facilitateur dans tout ça. Ouais, exact. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego. Puis, tu sais, c'est peut-être parce qu'on est un domaine aussi où est-ce qu'il faut se mettre de l'avant. Il faut que les gens nous voient. Il faut que les gens entendent notre nom. Fait que ça vient un peu, tu sais, des fois, ça peut être... La ligne est comme mince aussi, tu sais. Puis... La ligne est mince, puis je veux pas être péjoratif parce que c'est un beau métier. Aujourd'hui, même, tu sais, je regardais, j'ai un de mes amis qui est médecin puis qui a sa clinique privée, puis il faut qu'il ait les skills de vente aujourd'hui, même si c'est un médecin, pour expansionner puis grossir. Fait que la vente, c'est ton brand. Ouais. Puis quand tu es capable de bien gérer, comme tu le fais, tu as un gros avantage sur les autres. Mais tu as compris rapidement, toi, que les réseaux étaient ton allié dans ce que tu allais entreprendre. Puis des fois, j'ai une relation amoureuse un peu avec les réseaux parce que, tu sais, on est un peu tous... je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bateau. Moi, je pense que j'ai une addiction à mon cellulaire, là, dans le sens que, je veux dire, je pourrais, oui, avec le travail, mais par plaisir, par ennui, par réflexe, je suis tout le temps sur mon téléphone. Ouais. Ça a l'avantage que je réponds vite à mes clients, mais ça a le désavantage que... Puis je trouve que tu peux te perdre aussi facilement avec les réseaux, tu sais. J'ai décidé de, mettons, TikTok, je l'ai enlevé parce que je trouvais que ça m'amenait plus de négatif. Puis je disais non, ça me tente pas. Il y en a qui vont dire, sois sur TikTok. Oui, c'est une super belle plateforme. Moi, j'ai décidé de l'enlever. Mais des fois, ça peut devenir un couteau à 2 tranchants quand tu commences comme courtier, tu follow, tu suis tous les courtiers, là, tu regardes un peu ce qui se fait. Puis là, tu as une semaine que c'est plus difficile. Puis là, tu vois dans tes stories, offre acceptée, vendu, nouveauté, offre acceptée. Là, tu es comme, OK, moi, pourtant, j'ai travaillé cette semaine. Comment ça que j'ai pas d'offre acceptée, tu sais? Fait que ça peut être un peu challengeant quand tu es d'une période plus... De mémoire, j'ai jamais vu quelqu'un poster offre refusée. C'est ça. Puis, en donné, moi, je l'ai faite. Je me souviens, j'ai vu une story. J'avais eu pendant une fin de semaine 4 offres refusées, mettons, OK? Puis là, j'avais posté les refus, puis j'avais écrit quelque chose comme... tu sais, ce qu'on vous montre pas, l'envers, c'est que, tu sais, oui, pour une offre acceptée, des fois, on peut avoir 4 offres refusées.
Puis j'avais eu plein de messages, puis de comme... Ben, il y en avait qui m'a dit, ben, pourquoi tu postes ça? Ben, ça fait partie du travail, tu sais. Des offres refusées, ça fait partie du travail. Fait que non, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est un super bel outil. On disait pendant longtemps, ça coûte rien les réseaux, versus, mettons, du marketing traditionnel. C'est pas vrai. Puis on est la preuve en ce moment dans le studio qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça. Si on veut le faire d'une façon... C'est vrai que tu peux prendre ton téléphone, faire une vidéo, une story qui ne te coûtera rien. Mais si tu veux aller à un autre niveau, il y a des frais, mais ça rentre dans le budget marketing. Puis je le fais d'une façon... Je pense au podcast, je le fais d'une façon où est-ce que j'ai du fun à le faire, t'sais. Fait que pour moi, tu sais, là, je suis l'invité aujourd'hui, j'ai du fun à jaser avec toi. J'espère que toi aussi. Moi, il me reste pas assez de temps encore pour essayer de... t'as le timer en arrière. Ah ouais. Mais quand tu rencontres du monde, après, c'est des... Tu sais, la conversation qu'on a aujourd'hui, je vais m'en souvenir toute ma vie. Exactement. Fait que quand je suis dans l'animateur, puis je reçois des gens, puis j'aime recevoir des gens qui sont pas nécessairement... je vais dire connus, mettons actifs sur les réseaux sociaux, OK? Fait que les gens découvrent, que mon auditoire vont découvrir cette personne-là qui a jamais passé un podcast. Puis je trouve que ça fait tout le temps comme des belles conversations. Puis la personne, l'invité, comme « Oh my God, je pensais jamais que j'aurais été devant un micro un jour. » tu sais. Quand quand tes invités s'en viennent, est-ce que tu as le feeling que cet invité-là, je sais pas pourquoi, mais il me semble que ça va être plus puissant que d'autres? Puis au début, à l'inverse, je pensais qu'en ayant des gens plus, je vais le dire entre guillemets, connus sur les plateformes, le reach, je vais aller avoir plus de vues. Puis je me suis rendu compte que pas nécessairement. Des fois, c'est les gens que je pense pas ou que... Puis c'est ça, qui sont peut-être moins out there. Mais c'est parce qu'eux vont le partager. Puis là, leur réseau font « Oh mon Dieu, JS, il a fait un podcast. J'ai hâte de voir son histoire. » Moi, je suis super bon pour faire le ring immobilier, mais tu me vois rarement comme invité. Ben moi, je t'ai découvert dans le ring immobilier, mais je pense que quand je t'ai écrit, c'est quand tu avais passé au podcast de Sirou. C'est le seul que tu as fait. Puis c'est un des épisodes que j'ai adoré. Puis j'avais écrit à Médéric. J'avais dit, il faut que je rencontre ce gars-là. Je dis, je pense qu'on a une énergie similaire. Ouais. Puis c'était juste peut-être le charisme, la façon de se présenter, le calme, la confiance. Moi, je savais que ce matin, j'aurais pas assez de temps pour... on peut se faire un épisode spécial. On va faire un deuxième épisode. Merci, Steph. C'est gentil ce que tu dis. Puis j'aime pas bien ça quand le monde dit ça de moi. J'aime mieux parler des autres. T'as la misère à prendre des compliments? Peut-être. Ouais. Peut-être. J'aime mieux donner que recevoir, honnêtement. C'est beau. Tu viens peut-être de me dire quelque chose auquel je vais réfléchir, mais j'aime mieux être celui qui pose les questions. Ouais. J'aime mieux mettre les autres en lumière, honnêtement. Ouais. Ben, puis c'est très... Ouais. Moi, je pense que j'aime les deux. Les deux, j'aime ça. Mais... c'est un équilibre. Ouais. C'est un équilibre à y avoir. Mais si on retourne sur Steph, là, tu construis ton équipe, ça va bien. Tu t'embarques dans de l'investissement immobilier que tu as déjà commencé avant d'embarquer comme on vient d'acheter, je viens d'acheter un nouvel immeuble qui va être nos bureaux. Fait en ce moment, on est locataire. Wow, OK. Là, tu montres l'exemple encore à ton équipe. Ça, là. Je montre l'exemple. Mais en ayant cet achat-là, ben là, c'est comme... Tu sais, il y a déjà no turning back, mais là, il y a encore moins no turning back, tu sais. Fait qu'on est tout le temps en avant, on essaie de... Fait que c'est quoi le prochain step? Tu te mets là, puis tu dis, OK, là, si j'ai pas le choix, c'est là que je suis. Let's go, gang, on y va parce que... qu'on figure out. Ouais. Puis, je sais pas si j'allais t'en parler, mais je peux en parler. Là, on est au mois de mai, là, en ce moment. On est le 14 mai. Là, il y a deux joueurs dans l'équipe Castleman qui sont plus dans l'équipe. Okay. Qui sont partis.
Puis c'est sûr, fait que là, on était 6, là, on est 5 parce que je n'avais engagé un, en tout cas. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est un moment que, OK, tu sais, ça brasse tout le temps quand tu as des bons joueurs qui partent. Puis ça fait que, pas que je me remets en question, mais ça amène des questionnements, c'est sûr. Puis, OK, comment je rebondis de ça, tu sais? Parce que, tu sais, une équipe de 4-5, c'est une petite équipe. Puis c'est comme je trouve, c'est ça. C'est comme une petite entreprise. Des fois, tu es comme, est-ce qu'on reste comme ça ou on grossit? Parce que là, tu sais, financièrement, je veux dire, tu te poses des questions comme. Fait que là, ces questions-là se sont posées. Puis là, c'est comme, OK, là, on ouvre la machine. Là, j'ai hâte de voir quand l'épisode va sortir. Puis là, je vais l'écouter. Où est-ce que vous allez être? Je suis rendu où, là, tu sais, ouais. Ah, c'est cool. Fait que là, c'est un peu ça le mindset de comme construire, mettons, la version 2.0, tu sais, la nouvelle équipe avec les nouveaux membres. Puis, ouais, c'est ça, je suis bien excité. C'est vraiment cool. Ouais. Mais tu sais, tu disais, pas je me remets mais il faut toujours se remettre en question. Si tu te remets pas en question, comment tu grandis? Comment tu grandis? Ouais. Puis de là, l'importance d'avoir les bonnes personnes alentour de toi. Parce que ton équipe, je te connais pas, Steph, mais de la façon dont tu penses, c'est des gens importants quand même qui vont t'aider à prendre les décisions. Mm. Puis la pire erreur pour moi d'entrepreneur, c'est de s'entourer de gens qui sont pas capables de te challenger. Des yes man un peu, là. Ouais. Ouais. Définitivement, je pense que j'ai un entourage qui me supporte, mais qui va me challenger, qui va me poser les bonnes questions, puis qui ne sera pas nécessairement tout le temps d'accord. Pas d'accord, mais qui vont justement me faire voir peut-être l'autre côté de la médaille. Tu sais, je pense à Seb, qui est mon pilier, là, tu sais. Moi, je suis Tu connais-tu les types de personnalités, les différents, là, le disque, là, tu sais, ouais. le D, c'est le driver, qui est le rouge, qui est l'entrepreneur, le fonceur, tu sais. Seb, qui est axé vers la tâche. Mm-hmm. Seb, c'est plus un gars axé vers l'humain, dans l'émotif, tu sais, un peu plus... Je dirais pas cartésien, parce que je suis quand même cartésien sur certaines choses, mais peut-être plus réfléchi, qui va prendre plus son temps pour analyser. Fait qu'il m'amène cette... Si vous êtes l'équilibre, toi puis lui. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, que tu dois avoir avec Med aussi. Ouais. Oui, c'est un complément sur l'ensemble, là. Ouais. Sinon... Mais tu as besoin de ça, là. C'est pas un one-man show. Non. Non. Puis, mais ça, faut-tu mettre l'ego de côté pour comprendre ça? C'est incroyable. Puis ça, c'est ton passeport à l'erreur. Hey, c'est bon, ça. Ton ego, c'est ton passeport à l'erreur. Quand tu es capable de mettre ton ego de côté puis de mettre l'humilité en avant, c'est ton passeport à l'erreur. J'ai le goût de te poser une question. Clairement, tu es un gars... Ah, Steph! Le show Steph sort en lui-même. Mais moi, c'est que je sais que mon ego, je disais, il est encore là, on a tout un ego, mais j'ai appris à le calmer beaucoup dans mon rétablissement. Tu sais, quand je suis sorti de la consommation, j'ai fait énormément de travail. Parce que juste pour faire une petite parenthèse, la consommation, c'est, tu sais, l'alcool, la drogue, c'est pas la maladie, tu sais, c'est pas la boisson le problème, là, c'est ce qu'il y a en dedans de moi. Puis tu sais, ça, c'était mon médicament. Mais pourquoi que je buvais, tu sais, le travail en dedans de moi, il continue ça à vie. Même si ça fait 9 ans presque que je suis sobre, tu sais. Mais toi, il t'est arrivé... T'as-tu un déclic en donné? T'as-tu des problèmes avec, mettons, ton ego? Puis là, en donné, ça a fait comme... Hey, je peux pas... faut que je me parle, faut que je calme ça, cet ego-là. Y a-tu un déclic pour toi d'arriver à cette humilité-là? Ben, l'ego, c'était quelque chose qui était fort dans ma vingtaine, puis comme quand j'ai commencé comme entrepreneur, qui m'a coupé de beaucoup de choses. Puis, effectivement, en voulant avancer et faire ce que j'avais envie de faire correctement et encore mieux,
Bien, à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, OK, là, pourquoi ton ego prend toujours le dessus? Puis là, ben l'ego vient d'une multitude de choses, dont peut-être l'insécurité. Puis c'est graduellement, puis je pense que quand tu prends de l'expérience, tu prends de la confiance, tu prends de la sagesse, puis tu sais, moi je dis toujours, aujourd'hui, la seule affaire que je sais, c'est que je connais pas tout. Pas pantoute. Fait que quand j'embarque dans une équipe, quand j'embarque dans un projet, ce que je veux, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre des autres, c'est d'apprendre comment ça fonctionne, c'est d'engager les meilleurs autour de moi qui vont me donner leurs skills. Je pense que j'ai assez d'expérience puis j'ai assez fait d'erreurs qu'aujourd'hui, je suis capable de partager mon leadership, mais j'ai du fun à le faire. Puis j'ai du fun à le faire avec les autres, mais j'ai du fun à le faire avec moi-même. Puis quand tu le pars comme ça, ben c'est là que pour moi, l'ego... des fois, l'ego est là. Oh, si elle essaie de remonter, là, je fais comme aïe, aïe, wow, step back. C'est quoi cette affaire-là? Là? Comment c'est que c'est là? Ouais. Attends, de là, toi. Ouais. C'est très cool. C'est cool que tu aies eu parce qu'il y en a qui, toute leur vie, ils vont battler avec leur ego puis qui sont jamais capables de prendre le dessus un peu. Si l'ego, pour toi, c'est-tu quelque chose qui est un combat quelquefois, qui a pris le dessus, qui a... Tu dis combat, puis là, je vois le Mohamed Ali. Oui, en arrière. Ouais. Il nous regarde. Définitivement, il y a eu des temps dans ma vie où est-ce que oui, ça a pris le dessus. Maintenant, c'est plus un combat. C'est plus un combat, je pense. J'essaie de dire ça avec humilité, mais je pense que je suis capable d'avoir les bonnes réflexions, de me dire, mettons, j'ai une décision à prendre, dire, OK, est-ce que, en ce moment, c'est-tu mon ego qui veut ça? Ou c'est parce que ça va vraiment être bon pour moi, pour ma business, pour mon équipe, pour ça, ou c'est une question d'ego, tu sais? Mais ça, c'est sage en tabarouette. Puis quand tu es rendu à pouvoir le gérer comme ça, c'est parce que tu es en contrôle de ton ego. Ouais. Mais toi, tu es devenu une vieille âme dans ta deuxième vie. Ça, je me suis fait dire ça souvent, que j'avais une vieille âme. Ben parce que tu es allé creuser tellement dans des sphères où la majorité des gens vont pas creuser, que ça le dit. Tu me l'as dit, ta deuxième vie. Ben si c'est une deuxième vie, tu es une vieille âme, clairement. Ouais, là. Exact. Mais ça, on le remarque, comme je te disais tantôt, que ça soit avec la consommation ou du monde qui ont eu un cancer à un jeune âge, tu réussis à te rétablir. Ça t'amène une sagesse peut-être que, quand tu passes proche de la mort ou il se passe des affaires vraiment graves dans ta vie, où est-ce que... Parce que tu l'as déjà eu, le cancer? Non, mais c'est un exemple de... mais tu sais, je veux dire, j'ai déjà eu un médecin qui m'a dit, il te reste 2 mois à vivre, tu ne passeras pas Noël, puis on est au mois d'octobre. Tu l'as eu le cancer, mais pas la maladie du cancer. Mais tu sais, je dis un exemple comme ça, quelqu'un soit qui a eu un cancer ou, je sais pas moi, qui a perdu un parent à un jeune âge, que ça a été, qui a vécu des choses plus catastrophiques, ben quand tu bounce back de ça, ben tu viens, veux pas, avec une sagesse, puis je sais pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est clair. C'est clair. Le fait que je suis capable de jouer avec mon ego un peu, de le mettre de côté, ça vient de ça, tu sais. Ta mère est encore vivante? Elle est en super santé, ma mère, ouais. Puis ta mère, aujourd'hui, est fière de son gars? Je pense qu'elle est très fière de son gars, ouais. On a une super belle relation, puis elle a dit, sûrement que c'était ici, elle dirait... Ben moi, je l'ai toujours su qu'elle allait réussir, puis qu'elle allait s'en sortir, puis qu'elle allait avoir du succès. Moi, il y a eu des temps que pendant longtemps, j'y ai pas cru. Je pense qu'elle l'a toujours vu. Mais c'est ça a demandé beaucoup de travail. De là, l'amour inconditionnel. Ouais. Ben c'est ça, hein, l'amour inconditionnel, il n'y a pas de conditions. Ma mère, j'en ai fait voir de toutes les couleurs, là. Dans l'adolescence, mais même jeune adulte. Des nuits, elle m'a conté une histoire en donné.
j'avais tellement pleuré quand elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, je devais avoir 22, 23 ans dans un temps où est-ce que physiquement aussi, j'étais bien malade. Fait que c'était pas rare que j'allais à l'hôpital, tu sais. Puis elle me disait, je dormais le soir avec un kit de linge sur ma table de nuit, prêt à me faire appeler en plein milieu de la nuit pour aller te chercher, soit en prison ou à l'hôpital, ou parce que tu avais un accident, un overdose ou peu importe. Elle dit, je dormais, tu sais, préparé à partir. Hey, c'est-tu comme, tu sais, j'ai pas d'enfant, moi, mais... Qu'est-ce que tu réponds à ta mère quand elle te conte une histoire de même? Ben, je pense que les deux, on est très contents de pouvoir en reparler aujourd'hui. Puis j'ai fait un épisode de podcast avec ma mère où est-ce que vraiment, que je vous invite à aller voir pour ceux qui s'intéressent. C'est le Podcast Soulman, POD apostrophe Castle. On va tu mettras le lien. Oui. Mais dans cet épisode-là, je voulais que moi puis ma mère, on puisse avoir une conversation comme s'il n'y avait pas de caméra, pas de micro qu'on a eu. Puis où est-ce qu'on s'est montré vulnérable sur ce qui est arrivé. Mais je voulais montrer aux gens, tu sais, parce que souvent on parle du consommateur, la personne qui a eu les problèmes, mais tu sais, l'entourage est aussi important. Puis comment que, parce que moi, ma mère, elle a été se faire aider pour m'aider. Elle a fait une thérapie externe dans une ressource qu'on a en Outaouais pour dire, OK, moi, je peux pas rentrer mon fils de force ici, là, mais comment, moi, vous pouvez m'aider à l'aider parce que là, je sais plus quoi faire. Là. Fait que ça demande une force de caractère puis être en mode solution, tu sais. C'est incroyable, mais c'est la force d'un parent. Ben, tu sais, mais moi, je viens de cette mère-là, tu sais. Fait que cette force-là, cette résilience-là, ce mode solution-là, elle me l'a inculqué. Avez-vous réussi à dire les vraies choses puis à parler des vraies choses? Il n'y a rien qu'on ne s'est pas dit, je pense. Des fois, je vais y raconter, là, on est en voyage, des fois, je raconte des histoires, puis comme, my God, tu m'avais jamais dit ça, mais tu sais, des niaiseries, là. Puis là, tu m'avais jamais dit ça. Mais tout ce qu'on avait à se dire, là, Puis tu sais, il n'y a pas eu de drame dans ma vie, là. Il n'y a pas eu de grosses affaires tabous qu'il ne faut pas parler. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai pas... Fait qu'on n'avait pas pas de gros sujets tabous à régler. Mais ça reste que il y a eu un temps où est-ce qu'il a fallu qu'on se dise... Bien, bravo. Ouais. Bravo, Steph. C'est remarquable, ton histoire, puis c'est inspirant. Je pense pas que tu voyais que quelqu'un pouvait te dire ça à 25 ans, mais aujourd'hui, on m'avait parlé beaucoup de toi, puis toujours en bien, puis la personne que j'ai devant moi, c'est ce que les gens m'ont dit. Bravo, ça, merci. Puis écoute, on a bumpé le temps, mais ça, c'est pas grave, mais on va le reprendre. On va le reprendre assurément. Définitivement, puis j'espère qu'on va avoir la chance de continuer à se jaser de même. Absolument. Merci, JS. Merci tout le monde pour votre écoute. Ah non, c'est toi qui as le mot de la fin, là, c'est ton podcast. Vas-y, je t'en prie. Le mot de la fin. Moi, je dis tout le temps, je remercie mon invité, je remercie tout le monde pour votre écoute. Bonne semaine. C'est comme ça qu'on finit. Merci beaucoup, Steph. Merci pour votre écoute. Bonne semaine. That's it. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. En plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre vos expériences hypothécaires transparentes et gratifiantes. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape.
Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveur et en couleur. Inspirés par l'art de vivre de cette région de nature exceptionnelle, leur menu se décline en autant de plats concoctés avec virtuosité par leur brigade de passionnés. Salades, pizzas, pâtes, grillades, poissons et succulents desserts, tous font la belle part aux ingrédients frais et sont présentés pour le plaisir des yeux. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.